Bonjour, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, je suis heureux de te retrouver et j'accepte de recevoir toutes tes questions notamment sur l'apprentissage. Quelle est l'importance de se laisser enseigner? Donc, je t'invite à m'envoyer toutes tes questions sur le sujet maintenant. Premièrement, est-ce qu'une personne peut réussir dans la vie s'il pense toujours avoir tout le temps raison? Non. Ah, ça ne suffit pas? Ah. Non. On ne peut pas tout connaître dans la vie. On ne peut pas tout connaître. C'est un manque d'humilité. Et c'est dangereux en entreprise, dans ses propres projets, dans son propre développement personnel. Il faut se laisser euh, de la place à l'apprentissage. Donc, par conséquent, on ne peut pas avoir raison tout le temps. Mais il faut faire la distinction entre chercher à avoir raison et être fort en argumentation. Parce qu'il y a des gens qui argumentent bien. C'est d'excellents vendeurs. Mais ça ne veut pas dire qu'ils connaissent tout. Ok? Donc je fais juste cette nuance-là. Non, c'est difficile de réussir dans ce cas-là si on connaît tout parce que, voilà, on explique, on justifie, on veut tout le temps démontrer. C'est dangereux. C'est ça. Moi, je me dis aussi, est-ce que euh, comment un leader pourrait... Parce que ce que je vois souvent, surtout dans nos pays, en Afrique, c'est que les patrons veulent tout le temps avoir tout le temps raison. Ils veulent tout le temps dire que non, c'est moi qui a la réponse, suivez-moi et tout, patati patata. Maintenant, si toi, tu es dans l'équipe, c'est-à-dire tu n'es peut-être pas le leader, le manager, mais tu es dans l'équipe et tu sens que ton patron est comme ça. Et tu sais que, par exemple, la décision du patron va nous amener à un mur. Comment on peut amener le patron à raisonner, comment on peut agir dans ce genre de... Est-ce qu'on écoute quand même le patron et on y va? Ou bien, qu'est-ce que tu en penses un peu? Alors là, je vais avoir deux réponses à donner. La première, je m'adresse au manager. Je suis directeur de banque, je suis directeur exécutif de banque. Est-ce que je connais tout à la banque? Non, c'est impossible de tout connaître. Même si c'est moi qui ai fondé l'entreprise, à un moment donné, ben, il y a des processus que je ne vais pas maîtriser. Il y a la taille de l'organisation va atteindre une certaine taille qui ne me permettra pas d'être en contrôle, en maîtrise de tout. Donc, oui, malheureusement, il y a des gens qui sont, on va dire, beaucoup centrés sur eux-mêmes et qui vont avoir tendance à être directifs, à conduire, vouloir montrer le chemin à chaque fois. Donc, maintenant, l'autre partie de la réponse, c'est à destination des employés. Si donc un employé dans l'organisation a tendance à tout le temps argumenter, tout le temps fermé à l'opinion, à l'avis des autres, c'est dangereux. Ça aussi, c'est dangereux. Ce que je recommande dans ces cas-là, ce que je conseille, apprendre à laisser, ce que je recommande vivement néanmoins, c'est d'avoir un esprit d'ouverture. Être ouvert d'esprit, ça veut dire que de penser que je ne suis pas le seul sur la terre. En l'autre, il peut y avoir du bon. Donc, il faut que je lui donne l'opportunité de s'exprimer, que je lui donne l'opportunité de poser sur la table la suggestion. Et il arrive très souvent, quand on écoute, les gens ont des très bonnes propositions. Mais moi, j'ai conscience que c'est un danger. Et donc, par conséquent, euh, si je ne veux pas avoir une entreprise dans une équipe, euh, des gens qui ne disent jamais rien, c'est parce que leur patron sait tout. Dans ce cas-là, tout le monde va se taire. Et plus personne ne fera de suggestions. Mais là, on se prive. J'en parle d'ailleurs
dans un de mes livres sur les 15 défis du leader, c'est être fermé aux suggestions des collaborateurs. C'est très important qu'on arrive à pouvoir se donner de la largesse, d'écouter les gens, de les laisser s'exprimer. Les mauvaises idées, il n'y en a pas. Il n'y a que les mauvais gens qui ne posent pas les questions ou qui ne donnent pas de suggestions. Hmm. Mais est-ce que tu dirais que c'est beaucoup plus facile d'être enseignable si on a un bon professeur? Ou bien, généralement, peu importe le professeur, on devrait toujours être enseignable? T'en penses quoi? En fait, tout dépend de ta capacité, de ta soif, en fait, de ta soif. Et d'ailleurs, une des questions que les gens demandent souvent, mais c'est quoi la formule pour gravir les échelons? C'est ta soif, ton niveau de soif, ton désir d'apprendre. Donc, ta, ton niveau, ton degré d'enseignabilité, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, tu dois souhaiter apprendre. Et on apprend de plusieurs manières. On apprend par la fréquentation. En te côtoyant, ben, j'apprends des choses. Je savais pas placer les lumières, etc. Mais parce que je côtoie un expert, je me laisse enseigner. Je vais sur un terrain de basket, là je suis dans les loisirs, hein. Donc je vais dans un terrain de basket, malgré le fait que je sois DG d'une société, mais je me laisse guider, coacher par des gens, parfois peu éduqués que moi, parfois socialement moins que moi, mais j'accepte, je me laisse l'ouverture de pouvoir apprendre des autres. Donc c'est un état d'esprit en fait. Il faut que chacun d'entre nous développe un état d'esprit qui va alimenter la soif qu'il y a en nous. Si donc je ne suis pas enseignable, ça veut dire que je n'ai pas la soif. Il faut enlever de son agenda professionnel la croissance, demain devenir dirigeant, manager, directeur, etc. Il faut enlever ça dans son agenda parce que ça n'arrivera jamais parce que on n'est pas capable d'écouter les autres. On apprend par la lecture, on apprend en allant à l'école. Imaginez, j'arrive à l'école et puis je commence à contredire le prof, j'ai dit ceci et tout ça et tout ça. Il me dit, monsieur, pourquoi tu es venu ici alors si tu n'as pas envie d'apprendre? Donc, oui, on a besoin d'être ouvert d'esprit pour permettre à ce que les autres nous enseignent. Mais quand tu es un manager et que tu tombes sur un employé, par exemple, qui n'est pas du tout enseignable, mais tu sais qu'il est compétent, mais pas du tout enseignable, comment tu gères ce genre de Je le situation? vire. Ok. Ah, c'est pas clair? Je vire. Donc, tu préfères l'enseignabilité Oui, parce à que la... je veux investir dans le long terme. Je veux pas des mercenaires. Parce que quelqu'un qui connaît, c'est un mercenaire. S'il connaît tout, donc, ça veut dire qu'il est arrivé. Or, moi, je cherche quelqu'un qui va me remplacer. Donc, quelqu'un qui a la capacité d'apprendre de nouvelles choses. Donc, je veux investir du temps dans les gens qui peuvent amener l'entreprise encore plus loin, encore plus haut. Ça t'est déjà arrivé, par exemple, de tomber sur des étudiants qui pensent qu'ils sont enseignables, mais quand tu parles avec eux, tu sens que ça rentre ici, à droite, ça sort à gauche. Comment tu... c'est quel... Comment tu vois, comment tu amènes ces personnes à ouvrir leur esprit, à vraiment écouter ce que tu dis, à les calmer, à les écouter? Ça dépend vraiment de l'enseignant. L'enseignant, le manager dans ce cas-là, le dirigeant. C'est pour ça qu'il faut avoir un domaine de compétences. Même si on dit que oui, je ne suis pas obligé de tout connaître, mais je dois avoir un métier, je dois avoir un domaine d'expertise. Quand je parle, tout le monde prend les carnets et prend des notes. Et même, on verra plus tard que même pour réussir à lever les fonds,
pour financer son projet, on a besoin de démontrer qu'on sait. On est suffisamment informé, on a suffisamment de la connaissance dans le secteur dans lequel on veut opérer. Donc, dès lors que les gens commencent, aujourd'hui, il y a ChatGPT, hein, donc tu arrives dans la classe, moi je suis enseignant aujourd'hui à l'université, vous arrivez dans la classe, les étudiants, ils ont ChatGPT, ils vont aller faire des recherches, etc. Donc, il faut que ce que tu donnes ait de la pertinence. Donc, c'est la responsabilité quand même de manager de leader. On appelle ça to lead. Donc, leader. Hein? On dit leader. Donc, il faut conduire les gens. On ne peut pas conduire les gens s'ils ont plus de connaissances que soi. Mais j'ai quand même l'impression qu'il manque un bout à la réponse. C'est-à-dire que moi, si je suis là et que il y a des gens qui sont dans mon équipe, mais qui ont de la difficulté à très 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 bien comprendre une situation, à écouter. Comme on dit à Kin, Baza Tembe, par exemple. Donc, tu leur dis quelque chose, mais c'est vraiment non, chef, je sais pas. Je te vire. Direct. Ouais. J'ai pas d'état d'âme. J'ai pas de temps à perdre. Je veux passer du temps avec des gens qui sont open-minded, des gens qui sont ouverts d'esprit, qui veulent apprendre, qui sont là pour. Je ne prétends pas que je connais tout. Attention, hein, mais seulement dans mon domaine, j'ai quand même un peu d'expertise. Et donc, si tu viens dans mes équipes et que toi, tu es à l'affrontement, à l'argumentation, ou très souvent d'ailleurs, s'ils sont courageux, ils vont s'exprimer. Mais c'est souvent derrière qu'ils vont démonter tout ce que vous avez discuté dans l'équipe, etc. Dans les cas comme ça, au revoir, monsieur. Vous n'avez pas votre place dans le monde. On veut un bon état d'esprit, on veut une collaboration, on veut un teamwork. Parce que la somme de toutes nos connaissances et de tous nos efforts va faire prospérer notre organisation. Et est-ce que c'est très important qu'un leader aussi doit absolument apprendre de son équipe? Oui, parce que comme j'ai donné tout à l'heure l'exemple de il y a des expertises dans l'équipe. Si je ne suis pas assez ouvert à ce que les autres partagent leurs connaissances et que j'accepte que ces gens-là peuvent contribuer d'ailleurs on appelle ça l'écoute active. Hein. Donc je suis manager et puis quelqu'un vient, bonjour monsieur Jean-Claude, voilà, pour tel projet j'avais telle idée. Dès qu'il commence à parler, ah oui, tu sais, oui, je sais ça, je sais, mais tu vois, donc, non, là, t'as pas... C'est fini, hein. Tu fais taire la personne à jamais. Donc, elle ne prendra plus jamais d'initiative. Donc, il faut que moi, manager, je sois aussi capable d'aller chercher de l'information. Pas seulement auprès de l'équipe, mais aussi ailleurs. C'est pour ça qu'on organise des séminaires, on organise des formations, même pour les managers, les superviseurs. On organise des formations pour des directeurs. On organise des formations pour les membres du conseil d'administration. J'ai été membre de conseil d'administration pendant plusieurs années d'une grande banque. J'ai fait beaucoup de formations, y compris à Harvard. Donc, j'ai fait des formations pour augmenter la connaissance parce que on ne peut pas tout savoir. J'ai continué à étudier jusqu'aujourd'hui. Donc, si tu penses que tu es arrivé, alors c'est le début de ta fin. Et comment, par exemple, dans un environnement de travail, en tant que manager, tu peux créer, comment tu peux créer un environnement où les gens ne prennent pas les conseils comme des attaques? Parce que très souvent, les gens sont sur la défensive ou bien ils ont peur. Ils ont l'impression que quand on les conseille, c'est qu'on leur dit que non, t'as mal fait, c'est mal. Alors, en tant que manager, il faut faire la distinction. C'est ton rôle de donner du feedback. Donner du feedback, c'est bonjour Joël, voilà, dans un entretien formel, one-to-one, voilà, voici tes objectifs,
où est-ce que tu en es? Il y a telle chose que je trouve qu'il faut améliorer. Je te dis face à face. Je te regarde dans les yeux et je te donne le feedback. J'ai dit, là, tu as mal fait. Là, tu as bien fait, bravo. Là, tu as mal fait, il faut améliorer. Si je te le dis la première fois, je vais te le dire la deuxième fois. La troisième fois, je vais mettre ça par écrit, avec témoin des ressources humaines. Je formalise en ce moment-là le feedback. Donc ça, c'est à ne pas confondre avec des discussions dans les équipes. Ah, ici, quelqu'un donne une idée, on discute, on partage, etc. Donc, il faut bien faire la distinction entre, on est dans une équipe, dans une réunion, on fait des discussions ouvertes et pour alimenter nos réflexions, nos plans d'action, etc., de manière collective, et le feedback individuel pour permettre à ce que... Les feedbacks, ça sert à quoi? Ça sert à s'améliorer. Et effectivement, ça pique. Hein. Les feedbacks, ça pique. Quand quelqu'un t'appelle en disant pas t'es nul, non, non, il ne faut pas dire à quelqu'un que tu es nul. Il faut lui dire que non, voilà, il y a telle chose qu'il faut améliorer. Ça, je ne suis pas satisfait. Ça, oui, c'est très bien, bravo. Donc, continue sur cette lancée-là. Ça s'appelle le feedback. Dans ce cas-là, j'ai pas de problème avec ça. Est-ce que tu dirais que les feedbacks, c'est toujours mieux de les donner en discrétion, c'est-à-dire en one-on-one, ou bien des fois même en groupe? Non. Les feedbacks sont faits pour être donnés en privé. Parce que si tu donnes un feedback, parce que là, c'est cru, hein, comme moi, j'ai la réputation de donner du feedback, je sais donner, je ne me gêne pas, je te dis, là, il faut améliorer. Et si tu ne t'amélioreras pas, voilà la conséquence. J'ai déjà viré comme ça des gens, même des directeurs, j'ai déjà viré. Donc, ça arrive que, oui, tu donnes du feedback, mais ça, tu peux pas le faire en public. Si tu le fais en public, là, tu rentres dans... ça devient du dénigrement ou de rabaisser quelqu'un, et ça, c'est pas bien. Du point de vue humain, je pense que c'est pas bon. Donc, il faut respecter la personne, parce que parfois, les gens sont plus âgés que nous, hein, dans les équipes. Ouais. Donc, il faut les respecter. Donc, il faut respecter l'être humain, en général. C'est pas une question d'âge, mais au moins, le respect, hein, la considération. Et donc, moi, j'ai vu des gens qui étaient faibles, avec le feedback, ils se sont vite relevés. Donc, tant mieux pour l'entreprise. Il y a eu des gens qui n'ont pas pu se relever. Dans ce cas-là, c'est clair, on dessine clairement le plan, le schéma en disant, ben, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, ben, on va se séparer. Et là, dans beaucoup de cas, on s'est séparés. C'est-à-dire que c'est pas que j'ai échoué, mais je renonce à fournir plus d'efforts, à investir sur toi. J'investis, mais il faut qu'il y ait du répondant. Donc, je renonce, je préfère orienter ces ressources-là vers des gens qui vont, etc., qui vont être plus performants. Il m'est arrivé aussi souvent, d'ailleurs à la banque, de pouvoir constater que telle personne n'est pas du tout performante et dans le poste où cette personne est, et j'ai décidé de la déplacer, de la mettre dans un autre poste et de voir cette personne s'épanouir. Ouais, donc ça, c'est aussi le rôle du manager de pouvoir regarder. Peut-être que je te demande des choses dans un domaine qui n'est pas peut-être ton point fort. Okay. Donc, il faut être capable de faire ce niveau d'évaluation là aussi. Et si on prenait par exemple ta casquette de professeur en ce moment, tu as coaché des managers, des DG, des gens qui ont commencé dans le business, des gens qui ne connaissaient même pas le business et qui ont introduit tout ça. Parmi tous ces styles de personnes, ce type de personnes, qui selon toi sont les plus difficiles? Par exemple, à essayer de coacher, à orienter ceux qui... c'est que tu as toujours eu une certaine difficulté d'approche. C'est les gens qui n'ont pas la conscience de où ils sont dans leur niveau
euh, de leadership. C'est des gens qui sont fermés, n'ont pas un esprit d'ouverture. C'est des gens qui ont des a priori. J'arrive dans une organisation, je suis nouvellement patron. Ah, lui là, je sais qu'il va nous virer. Qui a dit qu'on va te virer? Donc, si je me mets ça déjà dans la tête, c'est fini, je suis fermé. Et donc, toute suggestion, proposition, voilà, de collaboration, ça risque de déboucher euh, sur. Je peux donner un exemple, hein. Quand je suis arrivé à la banque, il y avait une dame qui était là depuis des années. Elle m'a dit non, je vais prendre ma retraite. Je dis non. Pourquoi tu veux prendre ta retraite? Est-ce que tu veux me fuir comme et tout? Ah, elle dit bon, on ne sait pas. Tu vois, c'est le nouveau pouvoir qui vient d'arriver. On ne sait pas. Vaut mieux que je me retire. Je dis non, tu vas rester avec moi. Et donc, on est resté, on a travaillé ensemble. Donc, oui, il y a des a priori, des gens qui peuvent avoir des a priori en disant non, non, lui, il ne m'aime pas. Sur la base de quoi? Sur la base du fait que un jour, il a donné la main à ton collègue, puis son téléphone a sonné, il s'est retourné, il est parti répondre, et toi, tu étais là, tu attendais qu'il vienne te saluer, mais lui, il s'est retourné, il a pris son téléphone, il est parti. Ah, tu as vu? Il m'aime pas. Donc, ça veut dire que une personne comme ça, bah, tout ce que tu lui dis, ça rentre là, ça ne passe pas, ça sort parce que il a déjà un a priori. Il y a des gens qui n'ont pas soif, qui ne veulent pas se développer, qui n'ont pas d'ambition personnelle à pouvoir se développer. Ou ils ont de l'ambition, mais ils savent pas qu'il faut avoir une soif, poser des questions, être ouvert à ce que les autres nous apportent du nouveau. Bah, malheureusement, ces genres de personnes sont très difficiles à gérer. Mais c'est un défi pour le manager, le directeur, le DG que tu es, que je suis, de pouvoir arriver d'embarquer ces gens-là dans un projet commun et projet personnel également. Ok. Bon, on a dépassé le temps, donc peut-être faire une conclusion et ramener sur la Chipama Academy. Alors oui, il est important d'avoir un esprit ouvert. Il est important de se faire enseigner. Il est important d'avoir une soif à apprendre. C'est pour ça que j'ai mis en place Chipama Academy. J'ai créé et fondé Chipama Academy pour être capable de te partager des expériences, des conseils, des clés, des tips qui vont te faire gagner du temps, que ce soit en entreprise comme manager, que ce soit en entrepreneuriat comme porteur de projet. Donc, si tu veux en savoir plus, euh, vas-y, inscris-toi, écris-nous. Je suis prêt à développer plus de détails là-dessus. Chipama Academy, c'est cette plateforme-là de transformation. On va travailler ton mindset, on va te donner des grilles, des outils de lecture de ton environnement, on va te donner des outils pour que tu puisses t'exprimer, prendre la parole. On va travailler sur toi-même, la conscience que tu as de ce qui tu es et le trésor caché qu'il y a en toi, que ce soit des qualités personnelles, que ce soit les talents, les dons qu'il y a en toi, et comment transformer, comment capitaliser tout ça au bénéfice de ton organisation, mais aussi de tes projets personnels. Donc, je te donne rendez-vous à l'académie. Envoie-moi un message WhatsApp, je réponds tout de suite, hein. Moins de 24 heures, je te promets, je réponds. Allez, à bientôt. Peace. Abonne-toi et écris-moi par WhatsApp au +1 5 1 4 9 1 8 2 0 3 0.